Le gouvernement Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan, soit 27 millions de dollars, dans le cadre de la coopération militaire RDC-Chine. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la Défense, a reçu l'ambassadeur chinois à Kinshasa. Suspension de perception de la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité en RDC. La décision est prolongée jusqu'à la fin de l'année par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. 40 chefs d'établissement scolaires de la ville de Kolwezi ont été suspendus, notamment suite au détournement de la prime de gratuité. Vous suivrez dans le journal la communication du ministère de l'EPST à ce sujet. Et au Soudan, près de 200 morts sans compter. Des tirs qui ont touché un convoi diplomatique américain sans faire de blessés. Le secrétaire d'État américain qui s'est entretenu avec les deux généraux rivaux appelle à un cessez-le-feu. On se retrouve pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bonjour. RDC-Chine, le renforcement de la coopération militaire entre la Chine et la RDC était au menu des échanges lundi à Kinshasa lors d'une audience accordée à son ambassadeur au ministère de la Défense. Le gouvernement Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan dans l'optique de permettre à la RDC de se développer dans ce secteur, comme l'a démarré son programme d'industrie militaire, a déclaré l'ambassadeur chinois. La perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité, la cimenterie et l'immobilier est suspendue par le gouvernement congolais jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, selon un communiqué de la primature rendu public ce lundi 17 avril. Les explications de Godempoï, président de l'Assemblée provinciale et économiste. Je salue d'abord cette décision qui traduit les soucis du gouvernement pour améliorer les conditions de vie de la population, mais je reste un peu perplexe par rapport à l'outil qui a été utilisé. L'expérience a démontré que plusieurs fois on a suspendu la TVA et cela n'a pas eu d'effet sur le marché. Tout ce que je peux conseiller à notre gouvernement, c'est que quand on prend de telles mesures, il faut impérativement rationaliser les contrôles de prix au marché. Si on ne rationalise pas les contrôles, c'est une prime qu'on a dû faire aux opérateurs économiques. Mais ce que la population doit savoir, c'est que l'inflation actuelle n'est pas totalement du fait de notre gouvernement. Il s'agit d'une situation mondiale. Et si nous voulons lutter contre cette inflation méthodiquement, nous devons choisir les pôles d'approvisionnement ayant les taux d'inflation faibles. C'est notamment la Chine. Parce que comme vous le savez, la Chine a été épargnée de la crise née du conflit russo-ukrainien. Elle a profité de cela pour acheter le pétrole et le gaz russes à bon marché. Et la deuxième solution, le gouvernement doit chercher à stabiliser la monnaie et en fait chuter par les contrôles rationnels des prix sur le marché. Le Sénat a, au cours d'une plénière tenue lundi, adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Une plénière présidée par son président Modeste Bahati-Lukwebo. Sur les 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 95 sénateurs ont pris part au vote, 85 ont voté pour la prorogation, 7 ont voté par non et 3 sénateurs se sont abstenus. Le speaker du Sénat Modeste Bahati-Lukwebo a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de confiance collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot, ce n'est plus un secret, comme c'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc je pense que là, il faut que
vraiment il y a une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. D'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière, notamment la recevabilité de la question orale avec débat initiée par les sénateurs Augustin Matata Pogno sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détermination des conditions de vie de la population, mais également la question initiée par la sénatrice Isabelle Kabamba qui fait obtenir du gouvernement des explications sur sa politique de gestion du secteur de la justice. Pour se conformer au texte régissant les Sénats, la plénière a adopté à l'unanimité la résolution d'envoyer ces matières à la commission PAJ pour plus de conformité. Bientôt, un numéro vert sera mis en place afin de dénoncer les jeunes délinquants appelés communément Kuluna. C'est une annonce faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à l'issue de sa descente effectuée dans la commune de Kisanso où ces jeunes justement ont commis des actes répréhensibles récemment. Regarde. Les violences et plusieurs autres actes de vandalisme commis en fin de semaine dernière par les jeunes délinquants communément appelés Kuluna à Kisanso dans la ville-province de Kinshasa n'ont pas laissé indifférent le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Maître Peter Kazadi Kankonde est descendu ce lundi dans cette municipalité pour s'imprégner de la situation. Après avoir écouté des témoignages accablants des nombreuses victimes, le patron de la territoriale a annoncé une série de mesures drastiques pour traquer les Kuluna et garantir la sécurité de la population. C'est ainsi qu'il a annoncé la création d'un numéro vert pour permettre à la population de dénoncer tout suspect. Les lois du pays interdisent de tuer, de voler, de pratiquer le terrorisme. Ce qui s'est fait ici, c'est anormal. C'est pourquoi je suis venu ici pour montrer que l'État est avec vous. L'État existe. Je vais lancer un numéro vert pour que vous dénonciez tout Kuluna. Moi, je suis toujours en contact avec la population. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et Affaires coutumières a insisté sur la collaboration entre la population et la police nationale. Mais je suis venu aussi vous dire que vous devez aider l'État en n'hésitant pas à collaborer avec les agents de l'ordre pour continuer à dénoncer. C'est pour votre sécurité. Ne gardez pas un Kuluna à la maison. Je vous appelle à la vigilance citoyenne. Selon des témoignages recueillis sur place, les Kuluna de Kisanso et ceux du quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba se seraient confrontés. Leur violence aurait causé des morts. Dans l'actualité également, 40 chefs d'établissement scolaire de la ville de Kolwezi en territoire de Muchacha et Lubudi ont été suspendus suite au détournement de la prime de gratuité, de l'achat de bulletins, de la vente des fournitures scolaires dans les écoles primaires, à en croire le chargé de communication de l'EPST qui s'est livré à la rédaction de Télé 50. Oui, c'est une situation qui date du début de l'année. Il y a eu 39 chefs d'établissement qui étaient en train de nager dans les antivaleurs, notamment la perception de frais illicites à l'école primaire et dans les détournements. C'est depuis le début de l'année, au mois de septembre, ils ont été sanctionnés après l'ouverture de l'action disciplinaire, mais toutes ces actions ont été déjà bouclées et qu'aujourd'hui certains ont été permutés, il y en a qui ont repris leur place, il y en a qui ont été blâmés. Et donc, c'est une situation qui date d'il y a longtemps. Enlèvement de 18 personnes dans des villages. Des assaillants du groupe Dimo Bondo ont procédé dans la nuit du dimanche à lundi à l'enlèvement de 18 personnes dans ce territoire. L'information est rapportée lundi par le président de la société civile locale, Martin Souta. Il a établi que 14 personnes enlevées sont du village Moulounou et 4 autres de Mumbele. Parmi les enlevés de Mumbele, un a été retrouvé mort selon Martin Souta qui appelle au renforcement de la sécurité dans ce secteur.
C'est sous le thème Le patrimoine en transformation que l'humanité célèbre ce 18 avril la 42e édition de Journée mondiale des monuments et sites, une occasion d'explorer le patrimoine culturel sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine. L'intersyndicale de l'administration publique était en assemblée générale de restitution sur la situation générale des fonctionnaires de l'État lundi avec les délégués syndicaux. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour, notamment les élections syndicales, l'assurance maladie ainsi que la dépréciation des salaires. Au total, 600 délégués syndicaux et suppléants ont pris part à l'assemblée générale organisée par l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Au menu de la rencontre, la retenue de l'IPR, le retard dans les paiements des agents et les assurances sur les soins de santé. Prenant la parole, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, a appelé les agents à se désolidariser du groupe qui combat inutilement les efforts de l'INAP. Nous avons parlé de la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il y avait des incompréhensions. Nous avons parlé de la retenue de l'IPR et nous avons parlé de la dépréciation des salaires des agents. Nous avons aussi parlé du retard de paiement constaté dans la libération des salaires des agents fonctionnaires de l'État. Et nous avons mis en garde toute personne qui n'a pas mandat des agents, qui ne parle pas au nom des agents. Les responsables de l'intersyndicale nationale de l'administration publique a donné toutes les assurances possibles sur une issue favorable tout en insistant sur la situation de soins médicaux pour les agents publics de l'État. Les agents et fonctionnaires ne seront pas concernés par les $10 ou une quelconque contribution pour leurs soins de santé. Signalons que cette activité a eu lieu dans la salle polyvalente du ministère des Affaires étrangères. Et dans le continent, les Soudanais assistent aux combats qui font rage depuis samedi. À Khartoum, capitale du pays, la plupart des habitants sont restés enfermés chez eux. Dans certains quartiers, il n'y a ni eau ni électricité. Jusque-là, aucune médiation n'est possible et les combats se poursuivent et près de 200 personnes ont été tuées. Après plusieurs jours d'escalade de tensions entre l'armée soudanaise et les paramilitaires de forces d'intervention rapide, la capitale du Soudan est assiégée par les bombes. Le nombre de morts et des blessés parmi les civils continue à augmenter et les hôpitaux de Khartoum ont atteint leur capacité maximale. À ce jour, on dénombre plus de 200 morts. Hier, le gouvernement du Kenya, du Soudan du Sud et des Djibouti avaient exprimé leur volonté d'envoyer leur président au Soudan pour servir le médiateur dans le but de calmer les tensions. Conséquence de ces combats qui font rage, la fermeture de l'aéroport de Khartoum par exemple. Par ailleurs, les secrétaires d'État américains Anthony Blinken, entretenu ce mardi séparément avec les deux généraux rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan, a insisté sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu qui permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises dispersées par ces troubles et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum. Ce même mardi, les diplomates en chef de pays du G7 ont appelé à l'arrêt immédiat des combats au Soudan ou les affrontements entre l'armée régulière et des forces paramilitaires. Ils demandent instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan. Et en sport, le Real Madrid va se déplacer sur la pelouse de Chelsea ce soir où il sera reçu pour le compte des quarts de finale retour. À l'aller, le Real Madrid s'était imposé 2-0 au Santiago Bernabéu. Le match alléchant attendu ce soir est celui qui mettra aux prises le Napoli au Milan AC. Condensé de Christian Bocaya. Dans un stade Diego Armando Maradona rempli, les Napolitains sont capables de tout. Battu petitement sur la pelouse de l'AC Milan, Naples a eu une dernière chance de réagir pour essayer de se qualifier en demi-finale. Il devra compter sur le service de son métronome, Victor Osimhen, qui a été absent lors du match aller au San Siro. L'armada offensive des locaux a été incapable de fonctionner le week-end en championnat. Conséquence, Napoli a été accroché par Vérone.
Leader de la Série A avec un écart de 14 points avec la Lazio, le Napoli n'a pas jusqu'à là trouvé une formule idéale pour battre les Milan AC cette saison. La Società Sportiva Calcio Napoli devra jouer le tout pour le tout ce soir pour accéder en demi-finale. Ce qui pourra doper les mentales des Napolitains ce soir, c'est le fait qu'ils n'ont perdu aucun match de Ligue des Champions cette saison à domicile, mais devront rester prudents face à l'AC Milan qui a de l'expérience à cette étape de la compétition. On en vient au rappel des principaux titres. Le gouvernement Xi Jinping va disponibiliser la somme de 160 millions de yuan dans le cadre de la coopération militaire RDC-Chine. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la défense, a reçu l'ambassadeur chinois à Kinshasa. Suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité en RDC. La décision est prolongée jusqu'à la fin de l'année par le Premier ministre Sama Lukonde. 40 chefs d'établissement scolaire de la ville de Kolwezi ont été suspendus, notamment suite au détournement de la prime de gratuité. Vous avez suivi les explications du ministère de la Communication à ce sujet de l'EPEST. Au Soudan, près de 200 morts sans compter, des tirs qui ont touché un convoi diplomatique américain sans faire de blessés. Le secrétaire d'État américain s'est entretenu avec les deux généraux rivaux et il les appelle à un cessez-le-feu. Tout de suite, la revue de presse sur votre chaîne, ne nous quittez pas. Dans une sélection de Héritier Ntambwa avec nous. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Aminan et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Kagame a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, mais pas en RDC. Eh bien, Aminan, c'est la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, au propos de Paul Kagame, président rwandais, en ce qui concerne justement les frontières congolaises. Ces deux propos sont mis à la face du monde, notamment par Politico.cd, qui renseigne que le ministre congolais de la communication et médias n'a pas attendu de rejoindre Kinshasa pour réagir aux propos rwandais depuis Goma où il séjournait dans le cadre d'une mission avec le président suisse. Patrick Muyaya a affirmé que Paul Kagame a perdu la boussole avec son habitude de dénaturer l'histoire en parlant de frontières après s'être caché derrière le prétexte FDLR et de prétendus discours de haine. À ce sujet éminent, Radio Okapi considère la réaction du ministre congolais d'une dénonciation à la provocation rwandaise et titre à sa une, je crois que vous le voyez, Patrick Muyaya dénonce une nouvelle provocation de Paul Kagame. C'est le titre de Radio Okapi. Selon le média, devant la presse du Nord Kivu hier lundi, celui-ci, donc Patrick Muyaya, a dénoncé une nouvelle provocation du président rwandais Paul Kagame. Si le président rwandais a l'habitude de travestir l'histoire dans son pays, il ne le fera pas en RDC, a affirmé Patrick Muyaya. Les porte-parole du gouvernement congolais rappellent par ailleurs qu'un accord de démarcation définitive des frontières avait déjà été signé à Goma en juin 2018. Pour lui, le président rwandais tâtonne actuellement sur les raisons qui peuvent justifier son appui aux rebelles du M23. Réforme des retraites en franc, nuit de casserole et manifestations après le discours d'Emmanuel Macron. Exactement. Hier, en France, les opposants à la réforme de retraite ont réservé un accueil pour le moins brillant au président de la République, alors qu'Emmanuel Macron s'exprimait le même jour à la télévision. Eh bien, des concerts de casseroles étaient organisés à travers le pays contre la politique du gouvernement. France 24 renseigne qu'à Paris, par exemple, plusieurs rassemblements étaient programmés et les manifestants ont commencé peu avant 20h à faire du bruit
en tapant sur des casseroles ou des poêles à l'aide des cuillères ou d'autres ustensiles. Plusieurs centaines de personnes se sont notamment réunies à Minan devant la mairie du 10e arrondissement. Alors, faisons un tour à un autre média étranger justement. Radio France Internationale mentionne à la première page ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président français s'est adressé à ses compatriotes lundi 17 avril, je le rappelle, à 20h, pendant moins d'un quart d'heure après la promulgation de la réforme de retraite du gouvernement Borne. Dans une atmosphère de crise politique imminente et sociale, Emmanuel Macron a essayé de redonner du souffle à son second quinquennat. Et là, c'est ce que pense RFI, Radio France Internationale. Le chef de l'État français a assuré lundi qu'il entendait la colère de Français ayant manifesté contre ces projets qu'il juge néanmoins nécessaires pour le pays, son économie et son avenir. Personne ne peut rester sourd face à cela, a-t-il assuré face à cette revendication qu'il qualifie justement de la justice sociale. Amina Bayombo, voilà qui me fait à cette revue de presse de ce mardi. Et je vous en remercie. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'actualité revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. L'actualité reste à continuer.